Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 29. Jésus répondit et leur dit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Dans cette réponse du Seigneur, il faut avoir présent à l'esprit que l'apôtre distingue la foi des œuvres en disant qu'Abraham n'a pas été justifié par les œuvres, mais par la foi. Romains chapitre 4, verset 2. Qu'est-ce donc que le Seigneur affirme là ? Que la foi elle-même, c'est-à-dire croire, est l'œuvre de Dieu. À cela, il y a deux réponses. L'une consiste à dire que l'apôtre ne distingue pas la foi des œuvres prises au sens absolu, mais des œuvres extérieures. Certaines œuvres, en effet, sont extérieures, celles que produisent les membres du corps, et parce qu'elles sont plus manifestes, elles sont communément appelées œuvres. D'autres, au contraire, sont intérieures, celles qui s'exercent dans l'âme elle-même, qui ne sont connues que des sages et de ceux qui se recueillent en leur cœur. Confère Psaume 84, verset 9. En un autre sens, on dit que croire peut être compté parmi les œuvres extérieures, non que la foi soit les œuvres elles-mêmes, mais au sens où elle en est le principe. C'est pour cela qu'il dit expressément, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En effet, ce n'est pas la même chose de dire croire à Dieu, car ainsi je désigne l'objet, croire Dieu, car ainsi je désigne le témoin, et croire en Dieu, car ainsi je désigne la fin. De sorte que Dieu se rapporte à la foi comme son objet, son témoin et sa fin. Mais autrement ici ou là, parce que l'objet de la foi peut être une créature comme créée. Je crois en effet que le ciel a été créé et qu'une créature peut aussi être témoin de la foi. Ainsi je crois Paul ou n'importe quel autre saint. Mais la fin de la foi ne peut être que Dieu lui-même, car c'est vers Dieu seul que notre esprit peut être tourné comme vers sa fin. Or la fin qui, comme telle, est bonne, est l'objet de l'amour. Voilà pourquoi croire en Dieu comme à une fin est propre à la foi formée par la charité. Cette foi ainsi formée est principe de toutes les œuvres bonnes, et dans cette mesure, le fait même de croire est appelé œuvre de Dieu. Mais si la foi est l'œuvre de Dieu, comment les hommes accomplissent-ils les œuvres de Dieu ? Cette difficulté est dénouée par le prophète Isaïe lorsqu'il dit « Toutes nos œuvres, c'est toi qui les fais pour nous, Seigneur ». Isaïe chapitre 26, verset 12. En effet, le fait même que nous croyons et tout ce que nous accomplissons de bien nous vient de Dieu. Citation de Philippiens chapitre 2, verset 13. « Toutes nos œuvres, c'est toi qui les fais pour nous, Seigneur ». Dieu lui-même est celui qui opère en nous le vouloir et son accomplissement. Philippiens chapitre 2, verset 13. Et s'il dit explicitement que croire est l'œuvre de Dieu, c'est pour manifester que la foi est un don de Dieu, comme il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Ils lui dirent donc : « Quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et croyions en toi ? Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme il est écrit, il leur a donné à manger un pain du ciel. » Jésus leur dit donc : « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel, car le vrai pain de Dieu est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Ce passage traite de l'origine de cette nourriture que Jésus révèle en réponse à une question des Juifs qui réclament un signe et qui précise lequel en mettant en avant le témoignage de l'Écriture. Ils demandent un signe en posant une question. Ils lui dirent donc : « Quel signe fais-tu pour que nous voyions et croyions en toi ?»
Cette question est éclaircie par saint Jean Chrysostome et d'une autre manière par saint Augustin. Chrysostome dit en effet que le Seigneur les avait invités à la foi. Or, parmi ce qui nous conduit à embrasser la foi, il y a les miracles. Citation, « Des signes sont donnés pour ceux qui n'ont pas la foi. » 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. Et pour cette raison, il demande encore un signe grâce auquel ils puissent croire. C'est en effet une habitude chez les Juifs que de demander des signes. Citation, « Les Juifs réclament des signes. » 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Mais pour quelle raison? C'est pour cette raison qu'ils disent « Quel signe fais-tu donc ?» Mais il est ridicule de la part des Juifs de réclamer un miracle pour croire, quel que soit ce miracle, puisque le Christ venait d'en accomplir en multipliant les pains et en marchant sur la mer, et que ces miracles, grâce auxquels ils auraient pu croire, s'étaient produits sous leurs yeux. Mais s'ils disent cela, c'est pour provoquer le Seigneur et l'amener à leur procurer toujours de la nourriture. Cela est évident puisqu'ils ne font mention d'aucun autre signe que celui accompli par Moïse pour leur père pendant 40 années, comme si par là il lui demandait de toujours les nourrir. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, et non pas Dieu a nourri nos pères de la manne pour ne pas laisser croire qu'il voulait en faire l'égal de Dieu. Ils ne disent pas non plus que Moïse les a nourris pour ne pas laisser penser qu'il préférait Moïse au Christ. Ne voulait-il pas l'amadouer pour que sans cesse il les nourrisse? De cette nourriture il est dit, citation, « Voici que moi je vais faire pleuvoir pour vous un pain du ciel. » Exode chapitre 16, verset 4. Et dans le psaume on lit, « L'homme a mangé le pain des anges. » Psaume 77, verset 24.